Il y a des événements qui sont à première vue insignifiantes, mais qui changent la roue du destin, pourtant cruelle en votre faveur. Bien sûr, cette maudite roue ne peut pas être modifiée par des mains humaines, et c'est là que commence mon histoire. J'ai grandi les 13 premières années de ma vie comme tout jeune normal. J'avais une famille aimante et j'étais heureux. Même si j'avoue que ma sœur était une vraie peste. Mais ce problème, je le considérais comme normal pour un grand frère. Et puis, la roue du destin s'en est mêlée. Mon père est tombé malade. Un cancer fulgurant qui a eu raison de lui en à peine quelques mois. Ma mère s'est retrouvée seule à devoir rembourser les traitements pour mon père, les frais pour l'enterrement, le crédit de la maison et enfin les dettes qu'ils avaient cumulées. Ma mère pouvait cumuler parfois des journées entières de travail à l'hôpital en tant qu'infirmière. Mais tout ça n'était pas suffisant. C'est bien qu'on a dû vendre la maison et déménager dans un appartement. J'avoue que j'ai dû grandir très vite et j'ai commencé à aider ma mère à l'appartement, puis en prenant des petits boulots. Je promenais des chiens, je lavais des voitures et livrais des prospectus et des journaux, afin de ne pas devoir faire payer à ma mère ce que je voulais. Grâce à ça, je pouvais aussi me faire plaisir et aussi me payer mes repas à la cantine scolaire. Et aussi, grâce à un sens aigu de l'économie, j'ai pu me payer mon propre vélo. Et de ça, j'avoue, j'étais très fier. Mais parfois, mes économies diminuaient, sans que j'y touche. Et à chaque fois, ma sœur avait un nouveau jouet. Je n'ai jamais pu la prendre la main dans le sac. Et je ne voulais pas embêter ma mère avec ça de toute façon. Alors je laissais couler. Même si, intérieurement, ça me mettait très en colère. Personnellement, je pensais vraiment que ma vie allait être comme ça, pour toujours, grappiller le moindre cent et voir ma mère se tuer à la tâche pour nous permettre de vivre convenablement. Et puis, la roue du destin a encore tourné, mais cette fois-ci en notre faveur. Ma mère a reçu l'appel d'un notaire qui lui a annoncé la mort d'un oncle qu'elle avait croisé étant jeune et dont elle avait très peu de souvenirs. Mais en tout cas, ce fut assez suffisant pour qu'elle soit sur son testament. Et ce qu'il lui avait laissé était pour nous un nouveau départ. Pas d'argent, malheureusement, mais une maison. Et surtout, comme le disait le notaire, hormis quelques objets à rajouter, disons qu'elle était habitable immédiatement. Ma mère et moi, nous prenions cette aubaine comme un moyen de repartir à zéro. Personnellement, les premiers jours ont été tranquilles. Chacun d'entre nous prenait ses marques dans la maison. Moi, de mon côté, je commençais à rechercher des petits boulots, et j'en avais trouvé un comme livreur de journaux à vélo. Tout se passait bien. Et puis est arrivé le premier événement qui a bouleversé ma vie. Un jour, ce fut mon tour de descendre dans la cave et de m'occuper de la lessive. J'avoue, je ne suis pas une personne que l'on effraie facilement. Mais descendre dans un endroit où on a retrouvé le défunt propriétaire me refroidissait quand même un petit peu. Alors, pour me donner du courage, je suis descendu avec mon poste radio. Je l'ai branché et allumé. J'ai commencé à sortir le linge. Tout se passa bien. Et puis, au moment où je me suis retourné, j'ai vu la porte du cellier s'ouvrir. Et je l'ai vue, ou plutôt, une partie de cette chose. Juste le haut de son visage. Mais ce qui m'a marqué était ses yeux d'un rouge étincelant. Et il me fixait, comme s'il me jugeait. Et après un moment de silence, il me dit tout simplement « Bonjour Calvin ». À ce moment-là, mon cerveau s'est reconnecté. Et je me suis enfui en hurlant, en appelant ma mère. Je lui ai expliqué ce qui s'était passé, bien que très sceptique, elle descendit avec une batte de baseball. J'étais derrière elle, et ma sœur à quelques centimètres derrière moi. Arrivée devant la porte, ma mère a hésité un moment. Je voyais même sa main trembler. Puis elle a ouvert rapidement et... rien. Ma mère m'a lancé un regard compatissant. Ma sœur, par contre, avait le sourire aux lèvres, à 2 doigts de rire. Calvin, c'est un cellier, tout ce qu'il y a de plus normal. Mais maman, je te jure que je n'ai pas halluciné. Cette chose était en face de moi. Écoute, c'est une vieille maison. La cave doit être remplie de courants d'air. Et de plus, ça ne fait pas longtemps qu'on est arrivé. Ton imagination a dû travailler. J'ai soufflé.
Peut-être que ma mère avait raison. J'ai dû imaginer sans le vouloir des choses qui n'existaient pas. Par contre, ma sœur n'a pas hésité une seconde à me lancer un pic dont elle avait le secret. Bah alors, frangin, tu as perdu une simple porte? Fais attention, peut-être que dans ton placard, il y a le croque-mitaine. J'ai laissé cette mésaventure de côté. De plus, j'avais d'autres préoccupations. J'avais remis en route mon système de petits boulots. Et j'avoue que ça se passait pas aussi bien que je l'avais imaginé. Pour ce qui était des livraisons de journaux, tout allait dans le meilleur des mondes. C'était dans les autres services que c'était plus dur. J'étais en concurrence avec un autre garçon, un véritable psychopathe du nom de Devon. Il était la terreur du quartier et les autres jeunes de mon âge le fuyaient comme la peste. Il était très dangereux et ne supportait pas la concurrence. J'avais toujours réussi à l'éviter, mais un jour, j'ai eu la bêtise d'accepter un travail d'un habitant du quartier. Rien de bien méchant en vérité, je devais laver sa voiture, et j'ai fait ça bien, et même très très bien. Je me souviens que cette personne était tellement satisfaite qu'il m'a donné 20 $ en ajoutant. Ton travail est magnifique. J'en parlerai autour de moi. Tu es appliqué pas comme l'autre jeune qui travaille comme un porc. Et le bouche à oreille a fonctionné. J'ai commencé à laver quelques voitures, mais ça n'a pas du tout plu à l'autre garçon qui un jour me tomba dessus. Il m'a collé un bon coup de poing dans l'estomac et m'a fait tomber et m'a dit: Alors c'est toi la nouvelle petite merde qui vient d'emménager dans le quartier et qui me pique mon business. J'ai rien fait du tout, moi. Ce n'est pas de ma faute si on préfère mon travail au tien. Et en plus tu réponds. Je ne sais pas si je dois penser que tu es stupide ou si tu as vraiment une sacrée paire pour me défier. Il sortit un cran d'arrêt et le mit sous ma gorge, et continua son petit speech. Écoute-moi, vu que tu es nouveau, je vais te faire une fleur et te dire les règles ici. Tu verras, elles sont simples. Tout le petit travail, c'est moi qui l'ai fait. J'empoche l'argent de tous ces crétins. Et toi et les autres jeunes, vous me laissez tranquille. Je vais même te laisser ton boulot de livreur de journaux et pas te demander de commission pour livrer ici. On va dire que c'est ma façon à moi de saluer ton courage. Par contre, défie-moi encore une fois et pique mes petits boulots et je te plante. Il me donna un coup de pied dans le ventre avant de partir et il me dit: Ah, et au fait, bienvenue dans le quartier. Minable. Il m'a enjambé et il est parti. J'ai fait profil bas à partir de ce jour et de plus, je me suis cantonné à la livraison de journaux. Personnellement, une menace de mort m'avait amplement suffi. Et puis, on va pas se mentir, ce boulot était largement suffisant pour moi. Alors dans ma tête, je me suis dit qu'il pouvait garder ses petits travails sans prétention. Mais hélas, encore une fois, la roue du destin a joué en ma défaveur. C'était une belle journée, ma tournée s'était bien passée, et comme à mon habitude, j'ai terminé par mon quartier pour ensuite rentrer chez moi. Et là, je ne sais pas si c'est dû à une faiblesse de mon bras, ou bien le soleil que j'avais dans les yeux, mais j'ai loupé ma cible et au même moment, Devon nettoyait une voiture et le journal est tombé pile dans son seau et l'a complètement éclaboussé, le recouvrant de mousse. Son regard a croisé le mien et j'ai compris tout de suite ce qu'il pensait. Toi, t'es mort. J'ai foncé comme un dingue dans le garage avec mon vélo et j'ai fermé la porte. Je l'ai entendu frapper dessus, s'acharner avec ses poings et ses pieds. Au bout de 2 minutes, il s'est arrêté et il a dit: Tu penses pouvoir te cacher ? Tôt ou tard, il faudra bien que tu sortes. Et à ce moment-là, je te tomberai dessus et tu regretteras de m'avoir défié. Hélas, il avait raison. Je ne pouvais pas me cacher pour toujours chez moi. Et le lendemain, il a bien fallu que je sorte. La peur au ventre et avec mon vélo pour aller chercher les journaux, pour faire ma tournée avant d'aller en cours. J'avais à peine fait 10 mètres qu'il me tomba dessus, ou plutôt son poing s'abattit sur mon visage. Je suis tombé, il s'est mis au-dessus de moi et m'a dit: Alors, petite merde, je suppose que ça t'a bien fait marrer de m'humilier. Écoute, je suis désolé. Je te jure que je n'ai pas fait exprès. Je te visais pas. À d'autres, ouais. Il m'a regardé et a sorti son couteau. Là, je me suis dit que ma dernière heure était arrivée. Mais il s'est arrêté brusquement, a regardé mon vélo et a eu un sourire sadique et a dit: Tu sais quoi, petite merde ? J'ai été trop gentil. Et il est temps que tu comprennes qui est le boss ici. Il a pris mon vélo
et l'a jeté sur la route. Au même moment, la fourgonnette de la poste est passée, il lui a roulé dessus. Je n'ai pas pu intervenir, il me maintenait au sol en rigolant. Quand ce fut terminé, il se leva, prit mon pauvre vélo, tout tordu, et le jeta à mes pieds en me disant La prochaine fois, c'est toi que je jette sous les roues du camion. » J'ai pris ce qui restait de mon vélo, et je suis rentré chez moi. Je ne suis pas allé en cours ce jour-là. Je suis descendu dans la cave, et j'ai mis mon pauvre vélo dans un coin et je l'ai regardé. Je rageais de voir tous les sacrifices que j'avais dû faire pour l'avoir. Il était réduit à néant par un sale gosse psychopathe, et j'ai juré de me venger. Je tournais en rond, rongé par la colère, tout en réfléchissant comment j'allais lui faire payer. Mais j'avais beaucoup de mal à regrouper mes idées. J'ai donc allumé le poste que j'avais laissé dans la cave, et je me suis calmé en écoutant de la musique. Je ruminais, tout en écoutant mes groupes préférés, et je n'ai pas fait attention. Et de nouveau, la porte du cellier s'est ouverte, et au lieu de voir ce fameux monstre de la dernière fois, ce fut une femme à la beauté sublime, habillée comme un ange, qui se trouvait devant moi. Sa voix était douce et chaude, et elle me disait « Mon pauvre Calvin, comme je te plains, je sais ce que tu as subi, et c'est injuste. Tu ne méritais pas un tel traitement. » Elle tendit la main et continua. « Viens avec moi, et tu connaîtras un monde sans douleur, sans peine, où tu vivras heureux. Tout ce que tu as à faire, c'est tendre ta main vers moi. » J'étais hypnotisé par sa voix et sa beauté, et sans le vouloir, ma main s'approcha de la sienne. Au moment où mes doigts allaient frôler les siennes, elle s'est mise à hurler, et comme attirée par une force irrésistible, elle retourna dans le cellier. J'ai secoué la tête et cligné plusieurs fois des yeux, comme si je me réveillais d'un sommeil lourd. Je ne sais pas si je dois remercier la chance ou le destin, car si j'avais pris sa main, je ne sais pas ce qui me serait arrivé. D'ailleurs, pendant longtemps, je me suis souvent demandé comment j'y ai réchappé. Eh bien, c'est dû tout simplement à une bête micro-coupure de courant. Je suis resté là à nouveau, me demandant comment il avait pu apparaître. Ce n'est que quand le courant est revenu et que la musique s'est de nouveau fait entendre que j'ai vu de nouveau la porte bouger. Par réflexe, j'ai éteint la musique. À ce moment-là, la porte ne bougea plus. J'avoue que j'ai eu un petit doute, et j'ai rallumé la musique de nouveau, et la porte s'est mise à bouger de nouveau. J'ai éteint la musique, et j'ai compris que la chose qui vivait dans ma cave était attirée par la musique. Et en même temps, dans mon cerveau, j'ai eu enfin la bonne idée pour ma vengeance. J'ai bien mis 3 jours pour tout préparer. J'ai mis un poste avec des enceintes très puissantes en bas. J'ai ensuite ouvert la fenêtre de la cave pour qu'il y entre et qu'une fois à l'intérieur, elle se ferme derrière lui. Ensuite, j'ai pris une brique et je l'ai placée dans un journal que j'ai roulé et tenu avec un élastique. Après cela, il ne me manquait plus qu'une seule chose, ma cible. Et il n'était pas si loin en fait, et pas très difficile à trouver. Il était à 3 maisons de la mienne, à laver une voiture. J'ai lancé le journal qui atterrit dans ce seau. Il lui fallut quelques secondes pour se remettre de ce qui venait de lui arriver et enlever la mousse sur son visage. Quand enfin ses yeux se sont posés sur moi, je lui ai dit « Hé, du con! Quand tu auras fini de laver cette bagnole, ma mère cherche un larbin pour laver la sienne. » Il a sauté à pieds joints dans mon piège. Il s'est mis à me courir après. Et moi, j'ai détalé comme un lapin. Je me suis enfermé dans la maison et lui, comme je l'avais prévu, il est passé par la cave. Je l'ai entendu frapper à la porte tout en me disant « Ouvre-moi cette putain de porte !» Désolé, ça va pas être possible. « Ouvre-moi ou je te jure que ta vie sera un enfer !» Je te trouve bien énervé, tu devrais te détendre, et je crois que j'ai ce qu'il te faut. J'ai remis le courant dans la cave, et à ce moment-là, la musique s'est lancée. Elle était forte, je pouvais l'entendre derrière la porte. Elle couvrait tout le bruit que pouvait faire Devon. Mais rien que d'imaginer la tête qu'il ferait quand il verrait la chose dans le cellier, et surtout la peur qu'il devait ressentir à cet instant, me fit apparaître un grand sourire. Après avoir attendu 3 bonnes minutes, je me suis dit qu'il avait dû avoir la peur de sa vie et qu'enfin il avait eu une bonne leçon. J'ai de nouveau coupé le courant et je suis descendu dans la cave et je l'ai appelé. Devon, alors, tu en as eu assez? Mais pas de réponse. Je regardais autour de moi
mais il n'y avait personne. J'ai tourné la tête et regardé partout, mais aucune trace de lui. Par contre, quelle ne fut pas ma surprise de voir en plein milieu de la cave un vélo, un de ces derniers modèles hors de prix. Il était neuf et magnifique, mais surtout équipé de tout ce qu'avait besoin un livreur de journaux pour travailler. Quand je me suis approché de lui, la musique a redémarré d'un coup, si bien que ça m'a fait sursauter. Je me suis retourné et la porte du cellier s'ouvrit. Bonjour Calvin, ce vélo est pour toi. Pour moi? Oui, et je peux encore te donner bien plus. Tout ce dont tu rêves, je peux te le donner, tout comme je l'ai fait pour ton oncle. Vraiment tout? Oui, et je ne te demanderai qu'une seule chose en échange. Et... c'est quoi? Nourris-moi. Te... nourrir? Oui, nourris-moi. Au même moment, la porte de la maison s'est ouverte et j'ai entendu la voix de ma très chère sœur. Hé, Cal! Maman a dit que c'était à ton tour de faire le repas. Et t'as intérêt que ça soit bon, sinon gare à toi. Ah, ma très chère sœur. Ce jour-là, elle a disparu mystérieusement. J'ai certes perdu une sœur, mais j'ai gagné une console de jeu à la place. Par la suite, j'ai continué à me servir de mon nouvel associé. Mon oncle ne voyait pas le potentiel que cette chose avait, mais moi si. Je l'ai utilisé pour bâtir mon empire. Aujourd'hui, je suis le leader d'une société de vente sur Internet. J'ai racheté tout le quartier et j'y ai bâti ma maison. Et j'ai transformé la cave pour la rendre plus facile à utiliser. Comme ce soir. Et maintenant, eh bien, c'est à votre tour de disparaître. Franchement, je ne comprends pas. Vous aviez tout pour réussir. Vous auriez pu aller très loin. J'ai même pensé à un moment à faire de vous l'un de mes associés. Mais vous avez voulu être trop gourmand. Et vous avez voulu me doubler. Pire, faire couler mon entreprise pour votre profit personnel, sans même penser à toutes ces personnes qui allaient se retrouver sans emploi. Et tout ça juste pour prendre ma place sur le trône. Alors, ne soyez pas surpris d'être ici ce soir. Mais sachez que si ça peut vous consoler, grâce à votre sacrifice, mes employés auront le droit à leur super prime de Noël. Bon, je vais allumer la musique et partir. Il aime avoir son intimité quand il mange. Je vous dis adieu. Oh, et merci pour la prime de Noël.